Alors salut à tous, aujourd'hui on est avec Vincent qui est au Grec 7 Milan. Vincent, t'as joué un deck. Qu'est-ce que t'as joué aujourd'hui? J'ai joué Thunder Pure. T'as joué Thunder Pure? Ok. Alors, on va passer directement au deck profile, tu vas nous expliquer tout ça au fur et à mesure je pense. Et j'ai fait X3 avec. T'as fait X3, c'est beau quand même. Ça fait tant mieux poulet. Du coup, la liste. 3 Thunder Pure. Classique. 3 Roar. Pareil. 3 Hawk. Il est bien. 3 Dark. Il est bien aussi. Et 3 Matrices. Pareil, c'est cool. Ok, du x3 à peu près, presque Voilà. partout je suppose. Ouais, voilà, comme tous les decks purs. 2 duos. La carte est hyper bien au grind. Puis, des fois, elle peut débriquer certaines mains où on a des. Elle permet de démarrer sur notamment un foolish qu'on peut pas déclencher autrement. À 3 ça brique trop, à 1 il n'y en a pas assez je trouve. Du coup 2 c'est bien. Ensuite les normales, 3 loups. Ok. C'est le starter le plus fait mais en même temps le plus fiable. Parce que ça plus n'importe lequel des Monster Thunder c'est au moins un colosse et une IP. Alors que batterie pour le coup faut vraiment avoir des bons trucs. Donc loup vraiment le meilleur. Batterie juste en 2. Ok. Parce qu'après on va avoir trop de normal summon si on en joue 3 et batterie ne fait rien tout seul au final. Il fait moins souvent quelque chose donc voilà. Ok. Ensuite les entraps. Bien trap, ok. Attention Elias, ne flippe pas. 3 Fanta. Ouais, non, c'est honnête. C'est honnête, on va dire. Fanta, en fait le deck a des problèmes de stabilité, je pense que c'est le deck du format qui a le plus de problèmes. Du coup, comme on n'a pas tellement de cartes pour améliorer ça, hormis Desires, mais il faut pas la jouer dans ce deck, je trouvais que Fanta ça tombait sous le sens. Je l'ai résolu plein de fois et surtout avec Mascarena qui traîne maintenant, il y a des moments où je me suis retrouvé avec 2 Fanta dans la main, je le résous pendant le premier tour et je le résous pendant mon tour. Et on fait du plus. Donc il était bien. A noter que c'est un niveau 7, du coup il est utile pour la ligne BLS. C'est un ténèbre donc c'est une target allure. Et même des fois quand les mecs font des combos Mascarena, des fois je le déclare juste sur la Mascarena quand c'est son dernier truc. Comme ça je le perds pas sur Dingirsu contre les Orcustes. Et après je force en rentrant en battle les moves un peu pourris. Voilà. Ok. Ouais, il est vachement utile quand même, tu vas trouver son utilité dans le deck. C'est cool. ça. 3D décro. Ok, Dipro, le meilleur. Pareil, le meilleur, pas once per turn, il peut bannir des. Enfin, il est utile partout, j'ai l'impression. Ah, c'est un vrai le noir, lui. Ouais. Non, vraiment, il est très utile. En plus, c'est un dark, ou une target allure en plus. C'est un niveau 1, c'est un dark, il a beaucoup de choses pour plaire. Voilà, il est très bien. Il est bien cet oiseau. Ensuite, 2 H. Ok. Ça, c'était la réflexion que j'ai eue avec le monsieur qui filme cette vidéo, c'est-à-dire Elias. C'est qu'on en avait souvent. On avait souvent 3 dans le deck et on n'a pas envie d'en voir plusieurs dans notre main. C'est le seul qui est one starter hormis Fanta. Du coup, je me dis vu qu'on a Fanta, autant en jouer 2. Et j'étais plutôt content d'en jouer 2. Elle m'a pas manqué pendant le tournoi. Voilà, elle est très bien. Parfait. Ensuite les spells. 2 fusions. 2 fusions Thunder. Ouais. Alors il y en a qui en jouent 3. Je trouve que c'est trop. Pareil, c'est une carte qui a besoin qu'on ait démarré pour faire quelque chose. Une, c'est pas assez, surtout avec les cosmiques qui traînent. La carte est très forte au grind. Donc en 2, c'est très bien. Ensuite, du coup, bon, là il n'y aura pas d'explication. 3 allures. 3 allures. Voilà. Pot of Greed. Pot of Greed dans Thunder. Quoi. Sarcophage et un petit upstart. Et un upstart. Pareil, comme le deck a des problèmes de consistance, Upstart c'est bien. Okay. Et en plus c'est une carte qui est facile à slide out. Et voilà. Et ensuite les trappes, 2 Imperm. 2 Imperm pour les entrappes aussi, c'est cool. Voilà. Ça conflicte un peu avec Fanta. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais elle est quand même vachement bien. Ah, ça reste le Veiler qui prend pas call by, c'est. Ouais, il y a certaines games où j'ai joué en Orcust, il a pris son Imperm sur son starter. Ouais, je comprends. Okay.
c'est beaucoup trop important cette méta de jouer des cartes comme ça. Et après, ça permet, elle est importante dans le mirror match ou contre les teneurs danger en fait. Parce que si le teneur danger, tu arrives à l'interrupt un peu, souvent ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même pousser et il va finir avec un colosse. Et colosse, c'est hyper dur à gérer pour le thunder pur. Du coup, ça là-dessus, c'est bien. Et le troll. Bon, lui, chaque Regarde, Order qui montre de la main tous les SS Orcust sans les regarder évidemment. En commune évidemment. Hein. En commune, c'est beaucoup mieux. Et chaque fois que je l'ai résolu, j'ai gagné. Ok. C'est insane. Je l'ai résolu contre Make Knight Invoked. Bientôt au 3 alors? J'espère. J'espère. Et voilà. Et 40 dans le main deck, toujours pareil pour éviter les problèmes de stabilité. Ok, bon on va passer directement à l'extra deck du coup. Extra deck? Ouais. Ah non, pas aujourd'hui Orcust. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui Orcust. Bon, on va commencer par les fusions. Classique. Classique, 3-3. Colosse. 2 titans. Non, je déconne, il y en a 3. Évidemment. Coucou JB, hein, faudra que tu me rendes la mienne. Hein. Yes, 2 titans. Là, il y a une tête qui est malade. 3 titans, c'est pour le grind, pour en avoir toujours. C'est vraiment le meilleur en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, puis son effet de pop est vraiment utile des fois. Yes. Putain, Mathieu. Les Link, Link Kuribo. Ok. Pour les starts avec Matrice ou des fois avec des décros si on a besoin de mettre un Dark au grave et qu'on n'a pas de cible en face. Some Summer. Ok. On l'utilise moins qu'avant, mais en fait des fois il est juste bien au grind. Avant on avait tout le temps tendance à le remplacer par un colosse comme ça. Mais ce qui est bien maintenant c'est que on le garde, on joue autour des Niboro forcément, parce que c'est un peu la faiblesse du deck. Et le fait de pouvoir reborn un Roar ou un Dark c'est quand même vachement utile. Donc il est bien. Ok. Unipé. Unipé, c'est la ligne 2 générique qu'on fait souvent maintenant quand on fait le combo avec Roar. Okay. Elle est très bien. Souvent si on finit avec un board complet, on finit avec un colosse, un titan, et une fois qu'on a utilisé les pop de titan, soit on fait une licorne, soit on fait carrément une Apollousa. Dans certains match-ups c'est très bien de faire Apollousa une fois qu'on a popé des cartes. Donc elle est très bien, la carte est débile. Hein. Ensuite Lambda. Ok. Pareil, ligne 2 générique. Merci Ludo. C'est la Link 2 générique qui a la plus grosse attaque dans le jeu. Le seul truc qui pourrait faire croire qu'elle est pas bien, c'est qu'on ne peut pas le faire avec les tokens, donc le token batterie. Ok. Mais c'est un light. Et en fait, je trouve que c'est plus difficile de mettre des lights au cimetière dans ce deck parce qu'on a tendance à les renvoyer dans le deck, notamment Faucon et Matrice, puisqu'on veut avoir des copies. Donc c'est plus intéressant elle que Bitcop, plus le petit bonus d'attaque. Ouais, 1700 qui met au TK sur 2 titans. Et puis on sait jamais, il y en a un qui peut prendre que tu joues Gamma, du coup ils peuvent faire. Ensuite, Phoenix et Licorne. Phoenix parce que ça out tous les trucs un peu débiles, les floodgates, tout ça. Et Unicorn parce qu'on peut la faire avec. Ouais, évidemment. Ça fait perfect. Et ensuite. BLS. Cette carte magnifique. La carte est hyper forte. Comme j'ai dit avant, on peut la faire avec Fanta, du coup elle arrive très souvent. Elle est malheureusement elle résout pas le pire match-up du deck qui est Orcust, hein, parce qu'elle prend Dingerso comme jamais. Mais sinon elle est bien. Elle est très très bien quand même. Ok. Et ensuite les deux Link 4, Apollousa et Borlode. Apollousa et Borlode, ok. Voilà, Apollousa parce que comme je disais avec Mascarana on peut la faire. Ça m'est arrivé de faire Apollousa aussi au début avec un combo batterie Roar. On a tellement de monstres que on fait une Apollousa comme ça et Borlode il vole des monstres. D'ailleurs ça te protège de Nibiru, ça te protège de tout, t'es sûr d'avoir ta battle. Et ça out les trucs qu'on peut pas trop gérer. Genre j'ai géré un 0 Boros avec ça, je sais pas comment j'ai fait. Ok. Parfait pour le. Ouais. Et ensuite le side. Ouais, le side. Le side c'est encore Elias qui m'a convaincu. Bon, plein de CA. Mandatory. Un Pancra. Pareil, là c'était ce cher Elias qui a discuté avec moi. Et vu que j'ai plein de draw power dans le deck avec Fanta et tout, Pancra, un seul, il est bien. Et je l'ai sidé 2 fois et je l'ai vu.
et je l'ai vu, donc très bien. Pas plus mal alors. Voilà. Ensuite, le win button. Ok, la meilleure carte de Yu-Gi-Oh! Apparemment. Ouais. Très bonne carte contre Orcust. Il n'y a pas à chier cette carte. Maintenant, surtout le deck a un match-up terrible contre Orcust, donc il est obligé de jouer ça. Bien sûr. Et ce qui est bien, c'est que comme on a beaucoup de draw power, des fois t'en as deux. Et quand t'en as deux, le Orcust il peut pas grind et tu le défonces. Ok. Ensuite, ça c'est le MVP du deck. Dark Ruler No More. Ça va être tous les decks combo que j'ai trouvé. Thunder Danger. J'ai joué un pendule qui m'a fait full board, il jouait pas les Ephra. Il m'a fait full board et il est mort. Propre. Voilà, parce qu'en fait on fait Dark Ruler No More, on commence, on fait un titan, on casse, puis la battle arrive et voilà. Ok, normal. Et ensuite deux twins. 3 twins. 3 twins, pardon. Bon voilà, pareil, il faut un anti-MP. Discard, ça gêne pas tellement dans Thunder, c'est même un plus souvent, donc voilà. Ok. Et ensuite, deux Evenly. Evenly. Elle est bien en fait, au grind en fait, t'aimes bien l'avoir dans certains match-ups parce qu'ils ont tendance, Thunder, ça laisse pas énormément de cartes sur le terrain, donc ils vont tout gérer. Et notamment les match-ups striker et tout, je l'ai résolu à chaque fois. Ok. Et très bien. Au top. Voilà. T'as des trucs à nous dire à partir de là, ton impression de l'event, quelque chose en particulier qui t'a fait tilter? Non, honnêtement, à part les Italiens qui savent pas expliquer leurs cartes, et qui sont obligés d'appeler le judge à chaque fois pour avoir une traduction. Non, sinon c'était très bien organisé. Un peu de temps entre les rondes, mais bon, il y a 2000 personnes donc ils font comme ils peuvent. Yes. Voilà, et sinon, merci à Elias, Ludo, Kylian de m'avoir accompagné. Coucou au pot et à tous ceux de Toulouse. Je reviens vous mettre des fessées bientôt. Super, on a hâte de voir ça. Bon, c'était Vincent pour son deck profile de Thunder, un petit bubble, mais bon. Ciao les gars. À la prochaine.